Un supervolcan qui a secoué la planète se réveille à nouveau. Il y a des millénaires, la caldeira Kikai a expulsé environ 30 à 110 000 cubes de magma et de cendres, ravageant le sud de Kyushu et projetant gaz brûlant et débris sur l'océan, sur près de 100 km. Aujourd'hui, les chercheurs sur ce supervolcan ont trouvé des signes clairs que sa chambre magmatique se remplit de nouveau. Il n'érupte pas comme les volcans normaux. Il libère d'un coup d'énormes masses de magma, de quoi enfouir des régions sous des kilomètres de cendres. Ensuite, le sol s'effondre et forme un immense cratère appelé caldeira. Parmi les supervolcans les plus connus, la caldeira Yellowstone, le lac Toba et Kikai. Ce dernier est presque sous l'eau. Et sa dernière éruption date d'environ 7300 ans. Ce fut l'une des plus grandes du Holocène. Notre époque géologique actuelle, cette catastrophe a totalement remodelé la région. Et maintenant, en profondeur, le magma remonte et s'accumule dans un réservoir grandissant. De plus en plus de roches fondues arrivent et la pression monte. Le système devient peu à peu plus instable. Kikai n'est pas en éruption maintenant, mais il semble se recharger. Pour la première fois, les chercheurs peuvent le suivre en détail. Cela aide à voir plus tôt les signes d'alerte et à se préparer à une future éruption. Le problème, c'est que ce volcan est surtout sous l'eau et les chercheurs ont sondé largement le plancher océanique. Ils ont utilisé des canons à air pour envoyer des ondes dans la Terre. Puis, ils ont posé des capteurs au fond pour suivre le retour de ces ondes. C'est ainsi qu'ils voient sous terre. Juste sous la caldeira se trouve une vaste zone remplie de magma. Pas de petites poches. C'est un grand réservoir connecté. Sa taille et sa position correspondent au système de l'éruption géante d'autrefois. Donc, aucun nouveau volcan ne se forme. C'est le même. Mais le magma actuel ne vient pas des restes de cette ancienne éruption. Depuis 3900 ans, un nouveau dôme de lave grandit au centre de la caldeira. En analysant la roche, ils ont vu que sa chimie ne correspondait pas à l'ancien matériau. Cela signifie que du magma frais remonte des profondeurs et nourrit de nouveau les systèmes. C'est ainsi que ces systèmes volcaniques géants relancent leur cycle. Nous savons donc qu'après une énorme éruption, un supervolcan ne s'éteint pas. Il se reconstruit avec du magma frais qui remonte des profondeurs, remplit le réservoir et relance tout le cycle. Si les scientifiques comprennent ce remplissage, la vitesse du magma, où il s'accumule et la pression monte, ils verront bien mieux ce qui précède une grande éruption. La surveillance sera meilleure. Au lieu de deviner, on pourra suivre les signes d'alerte plus précisément et les voir plus tôt, bien avant une autre grande éruption.